Bonjour à tous, je vais vous faire encore un petit partage. Je suis dans Romains 5 et le petit texte que je vais vous dire, le titre c'est « Fruit de la justification par la foi ». Je remets cette journée entre tes mains, Seigneur. Je te bénis pour la vie, pour le souffle, pour tout ce que tu nous offres encore aujourd'hui, pour ta grâce. Je te remets chacune de nos vies, chacun de tes enfants, chacun de mes frères et sœurs, tous ceux qui te cherchent en esprit et en vérité, Seigneur. Garde nos cœurs, garde nos vies. Mets ton espoir encore en nous, Seigneur, et donne-nous la force dans toutes nos épreuves. Donne-nous la force de garder foi en toi, malgré tout ce qui incombe sur nos vies. Père Céleste, nous ne connaissons pas tous les plans. Toi seul les connais. Alors je te prie, Seigneur, de nous aider à nous préparer à ton retour. Je te prie aussi de poser ta main sur chacun de ceux qui sont encore malades, chacun de ceux qui sont encore éprouvés, déprimés, fatigués, blessés. Viens poser ta main sur eux, Seigneur. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, viens poser ta main sur eux, Seigneur. Oh Jésus, ton sacrifice n'est pas en vain. Alors agis avec puissance. Viens toucher leur maison. Viens toucher leur cœur encore. Et fais de même pour moi, Seigneur. Père Céleste, que ta volonté s'accomplisse dans chacune de nos vies. Que tu nous donnes force et courage et persévérance. Ferme nos yeux, Seigneur, à tous les bruits de guerre. Ferme nos yeux à toutes ces choses qui sont sales dans ce monde. Et ouvre nos yeux à ta gloire. Ouvre nos yeux à ton amour, à ton espérance. Qu'on puisse bénir chacune des secondes de nos vies. Qu'on puisse bénir chacune de nos épreuves. Qu'on puisse bénir chacune des choses qui sont données par ta grâce. Merci encore pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Ainsi soit-il. Fruit de la justification par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous glorifions même dans les afflictions, sachant que les afflictions produisent la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.
par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Encore une fois, un texte clair, pas bien compliqué à comprendre. Une grâce nous a été donnée il y a plus de 2000 ans. Oh Jésus. Une grâce nous a été donnée, mes frères et sœurs. Ne méprisez pas ça. Appréciez chaque instant son sacrifice. Appréciez chaque instant sa dévotion. Appréciez chaque instant de vos épreuves. Car les épreuves vous fortifieront, vous donneront persévérance. Et bien sûr, comme certains disent, il faut passer par le feu pour purifier, pour brûler tout ce qui est mauvais. Et que son Saint-Esprit puisse nous guider encore une fois. Son amour était si grand qu'il a sacrifié son propre fils. Moi qui vous parle, j'ai 2 enfants. Je ne sais pas si je serais capable de sacrifier mon propre enfant pour des personnes mauvaises. Moi qui vous parle, j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie. Je ne sais pas si j'aurais le courage de donner autant que Dieu a donné. Bien sûr, dans nos épreuves, on ne voit pas la main de Dieu. Bien sûr, certains diront, oui, mais nos épreuves sont trop dures à supporter. Si tu arrives à dire que tes épreuves sont dures à supporter, c'est que tu vis. Et si tu vis, c'est que Dieu te laisse encore la force de continuer. Mes frères et sœurs, je ne vous dis pas de danser, sauter quand vous souffrez. Je ne vous dis pas de faire semblant d'être heureux. Mais appréciez vos afflictions. Bénissez-les. Bénissez-les. Il faut prendre part à ces meurtrissures. La parole nous dit, il faut qu'on prenne part à ces meurtrissures. Certaines épreuves sont là pour nous façonner. Et d'autres sont là pour nous rendre plus fermes, plus forts. Un sacrifice immense. Quand vos épreuves sont trop dures, n'oubliez pas que lui a été jusqu'à la croix. Quand vos épreuves vous fatiguent et que vous n'en pouvez plus, priez, louez et n'oubliez pas qu'il a versé son sang. N'oubliez pas ce sacrifice. Parce que c'est le fondement de son amour. Est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma soeur, tu serais capable de donner ton enfant à quelqu'un que tu n'aimes pas pour que cette personne que tu n'aimes pas soit sauvée? Est-ce que tu serais capable de faire ça, toi? Moi, je ne sais pas si je serais capable. J'en doute. Mais Dieu l'a fait en laissant Jésus descendre pour souffrir avec nous.
pour se réjouir avec nous et pour nous montrer le chemin et pour se sacrifier pour que nous soyons sauvés. Le Seigneur nous aidera encore une fois, nous donnera force, courage. Son amour est si grand. Je comprends les sceptiques, parce que c'est tellement insensé. Je comprends tous ceux qui n'arrivent pas à y croire. Mais nos raisonnements sont des raisonnements d'hommes. Nos raisonnements sont des raisonnements d'hommes. En tout cas, que le Seigneur nous aide encore à nous accrocher à cette parole. Nous aide à avancer avec nos épreuves et les supporter jusqu'à que le Seigneur décide de nous les ôter. Passez une très belle journée. Le Seigneur est vivant. Crois, tu verras. Akosa, Raoul Tsami. Que le Seigneur nous aide, que sa volonté s'accomplisse.